O sashi peki jushin metok tram riram ling shini de genpadi. Sangye shinto mi de bewaye dogu namda shinla je parasho. Edam guru ratna mandala kamiyadaya mi. Tayanjur de hija mogocha. Hoji mare de. 다 되네 다 라니 공도 된 바임베 테니제 텔라다 양다 공도다 로베 공도 니스니 요 말이스 다 양다 공도 매베 좀된 가려라나 공도 있나 양다 마인 거 그래서 다 된다 양다 세디거네 아니 가서래 무비 네지 따다 인게지라 양다 봐지 군조 시디가네 줌바레스 라용 거래 제가 따다 인게지다 줌바 인게지니 냠도 용하여 말와서와 디세용 거래서와 줌바 인 거래서 Le point suivant, donc page 28 maintenant, à propos justement donc des vérités conventionnelles. Donc on a vu d'autres écoles distinguent ce qu'elles appelaient des vérités conventionnelles vraies de vérités conventionnelles fausses. Pour cette école ici, il était irrecevable de diviser les vérités conventionnelles en vérités donc conventionnelles vraies et fausses, puisqu'il n'existe pas de vérité conventionnelle vraie, tout simplement de leur point de vue là. Étant entendu que par une vérité conventionnelle vraie, enfin ou par une vérité qui soit vraie, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que ce soit quelque chose qui reflète fidèlement la manière dont existe, dont est le phénomène observé ou considéré. Par définition, donc tout ce qui est, alors ça saute pas aux yeux en français, avec ce terme de conventionnel, mais ce terme de vérité ou réalité conventionnelle, vous l'avez souvent peut-être lu ailleurs par vérité ou réalité relative, et également par vérité ou réalité trompeuse ou dissimulatrice, en fait. Et donc ce terme, bien évidemment, de trompeur ou dissimulateur montre bien que il y a quelque chose de faux, finalement, dans ce qui est appréhendé, dans cette chose qui est une vérité ainsi, donc appelée donc trompeuse ou dissimulatrice. C'est pas correct. En effet, donc il précise ce qui est une vérité conventionnelle. Donc rappelez-vous à l'esprit chaque fois. Donc vérité relative ou trompeuse ou dissimulatrice. Donc ce qui est ainsi une telle vérité est nécessairement incorrect, donc et forcément faux. Donc c'est ce qui vient d'être dit. 양다 공도다 로베 공도니 요 말데 이네요. 아니 직된 생활할 때도 양다 공도다 로베 공도니 용 그래서 이라고 그래서. Alors, on pourrait dire stricto sensu, donc une telle division n'existe pas. Néanmoins, donc dans une perspective mondaine, en fait, c'est-à-dire du point de vue d'une perception mondaine de la conscience d'un être ordinaire, donc une conscience ordinaire, il est recevable donc de faire cette division néanmoins en vérité, donc conventionnelle, vraie et fausse. Donc ce qui est dit du point de vue d'une conscience mondaine. En d'autres termes, en ce qui nous concerne, de notre point de vue finalement, de notre perspective donc d'être ordinaire, doté de conscience ordinaire, on peut donc légitimement néanmoins diviser donc les vérités conventionnelles en celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Parce qu'effectivement, il y a tout simplement des phénomènes qui nous paraissent vrais à un certain niveau, c'est ce qu'on va voir, et d'autres qui nous paraissent faux, toujours pareil, de ce même, au même niveau considéré. 야고진 러나마도 또투고 말와. 디 양타바 마이바. 양타바 마이바 또투고 말와.
Alors, si l'on se situe donc au niveau stricto sensu, tel que cela a été expliqué juste au-dessus, donc il expliquait que ce système ne reconnaissait pas la possibilité donc de vérité conventionnelle vraie. Là, on était dans le cas de figure où par exemple, en ce qui nous concerne, donc en tant qu'être ordinaire, les choses nous apparaissent comme vraies, comme réelles, quelque part existantes telles qu'elles apparaissent, et sans questionner tout ça, spontanément de notre propre perception immédiate, on est dans l'incapacité de voir cette méprise finalement, de voir que cela n'est pas vrai, de voir que cela est faux. Donc ça, c'est à notre niveau ordinaire. 지된 생활을 때에 양다 지된 랑가와기 아니 가서래 말한도 양다인 뭐 통돼야지 양다 마인바디 아니 지대 랑가와 다 가서 진짜 또 두고 말이에요. 되시고를 좀 상황 마당 봐. 로버 또 두고 말이에요. 디마인바. 단다 디마. 양다 마인바디. 이니 칸치 양다 마인바. 먼저 근데 지iten기 지iten지 시뱅올라. 양다 인바 지대 생활을 양다 통돼야지. 야. 지된 생활을 때에 양다 라야 되다. 지된 생활을 때에 아니 군접 라야 돼. 지된 반남지. 말이 군접 말이 록바. 록바 라야 돼. 지된 생활을 때에 양다 군도다. 지된 생활을 때에 로베 군도 살아버려. 양다 군도다 로베 군도 라야 돼. 와 지된 바랑가와기. 아니 가서래. 아주 통인데 가네. 록바 통토야지다. 통미토야지 니 용거래스. 야, 갑툭 통기. 갑툭 통도야지. 미통하지 니 와래스. 아주 최근 간 남샤준대기 통대하게 내주는 상황으로 양다와 인상이지만도 딜로발 통투고 말이스. 내출기고. 다토기 내출기고. 말함도 통대하죠. 매도 통대하게. 매도 오늘 좀바춘이 말에. 덴바라데 통하는 시 덴바데 통대고 와. 단 시신 순인데. 아니 통연대 간에 시신 잡고 통과하래. 시신 잡고 통과해야 되는 시신 잡고 많이 받이 좀바 임바드 말아도 또 두고 와. 어디라고 그랬어. 그래서 그 좀바 임바드 가지고 또 두고 말했어. 이라고 그랬어. 메도디. 좀바 임바하고 말와 이네 간데티 간데 시신 간데디 멜롱라 간데 시신 기소년 시신 많이 지다랑가에 또 두고 그랬어. 좀바하고 그랬어. 네. 언디서 그랬어. Bon, où se situe en fait la différence ici quand on se situe du point de vue d'une perspective de la perspective ordinaire, mondaine, donc qui est la nôtre. Quand on regarde une fleur, simplement, cette perception visuelle donc que l'on a de la fleur nous donne l'impression donc que la fleur elle existe telle qu'elle est, et donc cette apparence qui s'impose à nous donc est fidèle, et on ne voit pas ici en fait la méprise qu'il y a donc dans cette perception-là. En fait, l'objet en fait nous paraît refléter, enfin l'apparence de l'objet nous paraît refléter fidèlement la réalité. On ne voit pas en fait la fausseté qu'il y a dans cette perception-là. Par contre, donc à un niveau tout aussi ordinaire, et ça sans examen, en fait, on est incapable de percevoir cette fausseté. Alors que lorsque l'on perçoit le reflet d'un visage dans un miroir, on n'a pas besoin d'examiner pour savoir que dans ce miroir, il n'y a jamais que le reflet du visage et en aucun cas le visage lui-même. On sait d'emblée, sans avoir à examiner, que il n'y a pas là de visage. Donc le fait de se figurer qu'il y aurait un visage serait faux. D'accord? Ou alors que le reflet du visage est faussement le visage, si vous préférez. Et Nganidu lamge yoresra. Nganidu. Shekonaten nganidu karchire. Chunchu yamato. Marebe. Chiji marebe. Nyambo rapsi no. Marebe. Rapsi marebe. Ngandu nyamdo pugi nyamdo pugu ro tajin tatiri. 접제들래 되어래. 아주 계시기 전에 도스톤 탑건. 야, nganidu karchire. De temps à autre, donc, il y a quelques personnes qui se méprennent, semble-t-il, pour autant, et qui, quand elles se trouvent face à une glace où leur image est reflétée, se disent « Oh, mais j'existe deux fois », en fait, qui cet aspect qui... Comment ça se fait?
Et donc, comment ça se fait là? En tout cas, je rapporte l'exemple d'un jeune moine de vers 18 ans, par là, enfin, un jeune adulte, et qui avait dû se trouver nez en nez par surprise, donc devant une glace, et en quelques millièmes de seconde, quoi. Cette pensée s'était élevée, de dire mais je suis en deux, enfin, qu'est-ce qui se... Et immédiatement, il a réalisé, bien sûr, que c'était un miroir en face. Et justement, donc voilà, sans examen, sans rien du tout, et très rapidement, immédiatement, on réalise en fait la méprise, et que c'est un faux semblant en fait d'être qu'il y a dans ce miroir. Donc voilà ce que les prasangika entendent donc par cette subdivision du point de vue d'une perspective mondaine, c'est-à-dire ce que nous, tout un chacun, donc de façon ordinaire, nous reconnaissons comme étant un faux semblant de quelque chose finalement. Alors, le texte continue après l'exemple du reflet en nous disant ce qui est vrai, néanmoins, donc ce qui est vrai pour une conscience mondaine n'existe pas pour autant nécessairement, puisque les formes existant véritablement, et alors là la traduction aide un petit peu, sont vraies au regard d'une conscience mondaine sans pour autant qu'elles existent, alors qu'en fait elles n'existent pas. En effet, s'impose à nous, peut-on dire ici, l'existence véritable des phénomènes, s'impose à nous le fait que ceux-ci existent de par eux-mêmes, existent de par leur propre côté. Or, c'est pas pour autant parce que cela s'impose à nous donc comme quelque chose qui est vrai dans notre perspective ordinaire, ça ne veut pas dire pour autant que cette existence véritable, cette existence réelle, cette existence de son propre côté existe pour autant. Donc ça reste peut-être vague quand on entend cela ainsi, mais si on l'entend formulé de la sorte, lorsqu'on pense à un objet d'attachement, lorsqu'on pense à un objet d'aversion, lorsqu'on pense à un objet de jalousie, cela ne fait aucun doute en nous que cet objet existe en soi, existe vraiment, existe de son propre côté, là, tel qu'il s'impose à nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît vrai. Or, cette chose-là n'existe, bien qu'elle nous paraisse vraie, aussi vraie, elle n'existe pas pour autant. 다 레하버리라는 지금 말했어와 멤버들 또야들 레하버리라는 갈라칸정까지 다우여레스 차고 유이단 당위 유이단 차도 사비 유이 차과 충로다 차과 콜라 차과디 로로다 당와디 로로야 갑도달라 네들 남선 주원도 주레스 도스타지 지기나 로아 세부통도 그랬어. Néanmoins, donc, si peu que l'on commence à questionner finalement cela, à examiner en d'autres termes cet objet d'attachement, d'aversion, de jalousie ou autre, c'est-à-dire plus exactement de questionner cette apparence si réelle, cette apparence de son propre côté qui s'impose à nous, c'est tant qu'on commence à questionner, certes ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat, mais progressivement on se rend compte que ce qui apparaît à notre esprit, donc en relation avec cet objet d'attachement ou autre, dépend tellement en fait de notre esprit, dépend de ce que notre esprit projette en fait sur cet objet, et n'est pas finalement si inhérent que cela nous paraît être, si inhérent à cet objet que cela nous paraît être. Et assez rapidement, finalement, on se rend compte de toute la force finalement de projection qui nous amène à exagérer en fait exagérer, sous-entendu des qualités ou des défauts donc de l'objet appréhendé. Le tabac se jomaina, ani chagwadone dangwakeyindigane. Kola dangwakeysona dangwakeyo kadutela chagwanansin kola ningjoboda yaraboda tama tongo kures.
대 통금인도 와서와. Si effectivement cet objet d'attachement était pourvu, en fait, doté des caractéristiques intrinsèques qu'on lui prête, savoir donc de perfection et de qualité et compagnie, lorsque à l'égard de cet objet s'élève en nous donc de l'aversion, du rejet, de la répulsion ou autre, soudainement en fait cet objet dévêtit, pourrait-on dire, de ses qualités, de ses différentes caractéristiques qu'on lui avait prêtées. Ce qui montre bien, en fait, que elles n'étaient pas intrinsèques, inhérentes à l'objet lui-même, mais bien projetées, finalement, par l'esprit, attribuées, en fait, par l'esprit qui les a, notre esprit, en l'occurrence, qui les lui a prêtées. Oh, et c'est ainsi, donc, progressivement, donc, par ce type, finalement, de questionnement, d'examen, de remise en question, que l'on arrive à voir, donc, ou à entrevoir l'absence d'existence véritable, donc, de ces phénomènes. Alors voici pour les vérités conventionnelles, on va trouver l'inverse maintenant pour ce qui définit une vérité ultime. C'est un objet qui est trouvé par une perception avérée qui analyse l'ultime, donc comme précédemment pour le sens on peut s'en tenir là, pour ensuite à fin de débat on continue, donc objet trouvé par une perception avérée qui analyse l'ultime, au regard duquel cette perception avérée analysant l'ultime est une perception avérée analysant l'ultime. Koran데 가소리 전담된바 이메디 소디 타두주지 세만 코란 타두지 세만 송마송데 다고고도 와서와. Donc, comme précédemment, donc le fond ici, c'est quoi finalement? C'est que il doit s'agir le fait est, pour parler donc de vérité ultime, que cet objet trouvé par une perception avérée qui analyse l'ultime est une vérité ultime à partir du moment où cette perception avérée qui analyse l'ultime est elle-même une perception avérée qui analyse l'ultime, ou est devenue en elle-même, si on veut, une perception avérée qui analyse l'ultime. 그런네산 따다래도 면도 풀어 간지 내기도 당시 진행이 로티 누콜 안에 테마 송거드나 안 타두지 테마 송아서 타두지 테마레스라고 그래서 une telle perception donc qui analyse l'ultime, donc en français c'est assez clair, c'est-à-dire c'est une perception donc avérée qui examine la manière dont le phénomène existe ultimement, dont le mode d'existence on peut dire ultime du phénomène, qu'est-ce qui existe dans le phénomène, sous-entendu en tant que le phénomène, c'est ce qui est examiné. 다디 단지는 지직바레스 와 로단지바레스 와 단지는 et donc la deuxième partie de la proposition ici donc vient pour réfuter en fait la seule, pourrait-on dire, perception avérée, donc analysant peut dire finalement, analysant le conventionnel qui trouverait cet objet-là néanmoins, qui serait une vérité ultime, qui est justement la conscience omnisciente donc d'un Bouddha, et en particulier donc la conscience omnisciente qui perçoit donc la diversité des phénomènes. Donc sous-entendu, cette conscience omnisciente qui perçoit la diversité des phénomènes et la conscience omnisciente qui examine en fait la vérité relative, la vérité conventionnelle des phénomènes. Et donc c'est le contraire de tout à l'heure. Cette conscience omnisciente donc qui perçoit la diversité des phénomènes réalise en fait la vérité ultime aussi, puisque c'est le propre même de la conscience éveillée d'un Bouddha, de cette conscience omnisciente. Elle trouve bien cet objet qui est une vérité ultime sans elle-même devenir pour autant une perception avérée qui analyse l'ultime. Bon, ça c'est le cas très particulier d'un Bouddha, donc enfin de cette conscience-là. Bouddha jiwo shanan kandina. Ah, Bouddha jiwo shanan. Jiwo shanan. Ah, allez, digero. Anda shanan digere. Amare. Allez, ore ngatanta de. Mare konsultes le lawayo. Allez. Re, ya.
야, 다 드네 인디가네. 오, 다 진이 받으면 남진디. 와, 진이 받으면 남진디. 아니, 단단된 발라테니 진이 받으면 남진 송아디 말와. 어디라고 그러다. 와. Le point est que cette conscience donc omnisciente qui perçoit la diversité, donc dans Bouddha, une conscience omnisciente qui perçoit la diversité, parce qu'elle réalise la vérité, parce qu'elle réalise les vérités ultimes, n'en devient pas pour autant une perception avérée analysant l'ultime. 와. 다 디레스 와. 다 되는 두긴다다. 와, 다 될라 아니 얘나 은셈담베 갑던 다와이 슬라바레스 와. Alors pour ce qui est ensuite des divisions donc de vérité ultime retenues par les prasangika, elles s'apparentent donc, comme il est dit ici, à celles retenues donc par les Chittamatrins, évoquées dans l'école des Chittamatrins. On se souvient donc que les Chittamatrins subdivisaient en fait les vérités ultimes en les 20 types de vacuité, les 18, les 16 ou les 4 types de vacuité, et même de façon plus concise en les 2 types de non-soi en fait, des phénomènes et des personnes. Alors, certes, sont reconnus comme vérité ultime, donc de la même façon, donc les non-soi des phénomènes et des personnes, étant entendu néanmoins que l'acception finalement, c'est-à-dire ce que l'on entend, ce que cette école, ce courant entend par le non-soi des phénomènes et ce qu'il entend par le non-soi des personnes, va différer sensiblement donc des écoles précédentes. 가서 강라 강사가 담에서 돼 강사 란자트비 제유즈르비 동아 란주와 면제게 디샤용 거레스 참모 강사가 담에 참모라. En effet, donc on se souvient que jusqu'à l'école donc des Madhyamika Svatantrika, donc jusqu'aux autonomistes et jusqu'aux autonomistes inclus, donc le non-soi subtil des personnes consistait donc en l'absence d'une existence autonome et substantielle de la personne. 다 단다들라 니 간사게 담에 참모서야 될 디샤고 말레스. 니 간사 덴바트비 동아 선샤고 거레스. Ici, donc, c'est là où ce système se distingue, encore une fois, de façon notable, en ce sens que le non-soi subtil de la personne pour les prasangika, c'est l'absence d'existence véritable ou intrinsèque de la personne. Et de la même façon, donc, on retrouvera cette distinction aussi sensible, donc ou significative par rapport au non-soi des phénomènes, ce sens que pour cette école, est non-soi des phénomènes l'absence d'existence véritable ou intrinsèque de tout ce qui est autre que la personne, donc pour faire la distinction entre ces deux catégories, c'est-à-dire notamment pour tout ce qui relève des agrégats. 란주바기 강사 덴바메바디 취지다면 샤고레스 강사 다면 샤고 말바 란주바기 강사 덴바메바디 취지다면 샤고와 강사 다면 샤고메와 강사기 다음에 알라 다음에 우다메 강사가 다음에 강사 다음에 강사랑 이제 되지 동안 다 강사 다시랑 어지 동안 디니마도 샤고 말바 란주바면제 강사 다음에 간다스티 추기나메 간사 덴바트베 동아디 덴바트베 동아 니 발발발 저걸라 셔 콘다 취지다면 샤그레스 간사 다면 샤고 말레스 야 on se souvient donc par exemple que l'absence d'existence que chez les autonomies, c'est-à-dire les Madhyamika Svatantrika, l'absence d'existence véritable de la personne consistait en le non-soi des phénomènes. Donc pour les Madhyamika
va tantrika. Des étudiants, des nenjopa, nenjochebe. Donc cela consistait en le non-soi subtil des phénomènes, et en particulier donc pour les autonomistes donc qui suivaient le courant des yogacara, des cittamatrins. Donc c'est important de bien noter ici et là donc les distinctions finalement qui séparent en fait, qui existent entre les différentes écoles. Donc on reviendra donc avec le texte plus longuement sur ces notions de non-soi, donc un petit peu plus tard. Alors, ici, toujours dans la division dans des vérités ultimes, le texte se terminait en disant, dans ce contexte, c'est-à-dire dans le cadre donc, de ce courant des Prasangika, il est néanmoins affirmé que les vérités des cessations sont nécessairement des vérités ultimes. Inetetu kanati gogden ki jikchikre gogden la tanda de la luk de la gogden la gogden sa tanda di gogden de la tanju lu la gogden sa di gogden tanda di tagaransha di Mare gogden tagaransha sena di tanda di chimachuing tagara di kyangkyang di kane gogden mato yumarwa gogden ma de gogden ma de ma mare di kane mare luk de la gogden la doni bi chap 야, 돈이 임베죠. 참. 된다면 이 잡라서. 인구레스. 돈이 인구레스. 이니 콘타가 칙셀 부추마서 단다디 고된 값수 겐 가르체니 칸디 믹셀기 치마디 이 라이디 가래라나. 고된 돈 현다기 고된디 취지 인수 다 봤는데 레시 두고 말봐. 야. 와. 고된 거라 셈기 된게 아니 제마체베 제시 직시하게 야. 들라고 알아. 야, 이네디 답시 땡기 말이마도 신디 치바 디 제부 치바 저기요. 제부 제자 지고 샤바던데 지고 말이. 단다들라 주인이 고랑기 강에 다루고 그랬어. 다 바치고 그랬어. 언디스 거라. Alors, quand il est affirmé ici que les vérités de cessation sont nécessairement donc des vérités ultimes, il est entendu que pour les Prasangika, les vérités de cessation sont nécessairement des vacuités. Et la particularité donc de ce courant est que justement par exemple ces pollutions, donc ces souillures qui maculent l'esprit, qui entachent l'esprit, sont purifiées dans la sphère de la réalité, est-il dit littéralement, c'est-à-dire sont en d'autres termes purifiées dans l'état de vacuité, en fait, dans l'état de manifestation même de la vacuité. En effet, la réalité en fait de l'esprit pour le moment, notre esprit est entaché par des pollutions, par des souillures. Et donc, la réalité, en fait, de notre esprit, entaché par des souillures, donc, en d'autres termes, est complètement purifié, donc, dans la sphère de la réalité, dans la vacuité. Et cet état, donc, dépourvu de souillures, ensuite, dépourvu, on dit libre, on peut dire, quelquefois on dit libre des vols adventistes, mais selon le contexte, mais là, libre dépollué, en fait, libre des pollutions ou des souillures, constitue
donc une vérité ou constitue l'aspect par excellence donc de la vérité de la cessation. Simplement. Et donc, en d'autres termes, cela évoque donc, ou cela fait référence à la vacuité de l'esprit dépollué, en d'autres termes, et c'est une vérité ultime. Les phénomènes donc naissent de la vacuité, naissent de cette sphère de la réalité, et ils sont également purifiés dans cette sphère de la réalité en fait. Et c'est en dépendance d'elle finalement qu'ils sont purifiés ou débarrassés donc de leur souillure, de leur voile. C'est dans ce sens. Donc c'est plutôt une bonne idée de s'arrêter à ce point-là, justement, puisque de s'en tenir à justement à cette sphère de la réalité qui purifie tout, en fait, qui lave tout. O sashi puki chushing metotram riram lingshini degyen padi sangi shing tu mikte loyer drogunam takshin la shepa shungida Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami